Roland Ravalomanana, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été surpris par le retour de Marc Ravalomanana? Pas totalement, parce que pour être franc et direct, il l'avait déjà annoncé depuis une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours. Et pas plus tard que samedi dernier, au stade de Magro, à la place de Magro, où se réunissent régulièrement nos partisans, il avait dit clairement, je reviendrai très bientôt, ne cherchez pas à m'accueillir à l'aéroport, rendez-vous très bientôt à ma résidence à Faravouit. Donc, hier matin, à 7 heures du matin, un de mes proches collaborateurs m'avait prévenu que le président Ravalomanana était effectivement rentré. Ça m'a un peu surpris, mais pas complètement, comme je vous disais. Voilà. Mais pensez-vous qu'il est rentré avec l'accord des autorités ou bien à l'insu de ces autorités? À mon avis, il était rentré à l'insu des autorités malagasy. Pourquoi? J'ai immédiatement téléphoné au cabinet de la présidente de la République hier matin, vers le coup de 8 heures, et j'ai tout fait pour joindre le président. Et finalement, on a pu discuter au téléphone directement, le président de la République et moi-même. Il était un peu surpris, visiblement, il n'était pas au courant, comme moi non plus, du retour du président Ravalomanana. Mais comment Marc Ravalomanana a-t-il réussi à rentrer sans autorisation d'atterrissage alors? D'après le communiqué de la présidente, effectivement, il n'a pas eu l'autorisation des autorités malagasy, mais en tout cas, le président Ravalomanana, quand je l'ai eu au téléphone, à 2 reprises, il m'avait confirmé qu'il avait l'accord des autorités sud-africaines. Quand son arrivée, son entrée à Madagascar, le président de la République lui-même l'a dit dans son point de presse de hier soir que Madagascar est tellement vaste que le président Ravalomanana avait pu entrer par un aérodrome quelconque, par avion. Aurait-il pu atterrir sur l'ancien aéroport de la capitale? Peut-être, c'est vraiment possible, mais je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Est-il rentré seul ou avec des délégués de l'organisation sous-régionale de la SADC? Il était rentré seul, mais il avait discuté au préalable avec le président Kikwete de la Tanzanie. Voilà. Alors c'est une unité d'élite de la gendarmerie malgache, l'unité du G6 qui a procédé à son arrestation. Est-ce que l'ordre a été donné par le secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Didier Paza? Et est-ce qu'éventuellement le président a été mis devant le fait accompli? Je ne pense pas. Je suppose que les militaires n'auraient pas fait ce geste sans l'accord préalable des autorités politiques. De là à dire que c'était le président de la République ou quelqu'un d'autre, je ne m'avancerai pas pour ne pas donner des affirmations pratiques. Les gendarmes, est-ce qu'ils étaient munis d'un mandat d'arrêt ou pas? À ma connaissance, non. Je n'étais pas présent, mais j'ai posé la question à mes collaborateurs et nos sympathisants. Les militaires cagoulés, ils avaient demandé, on vient chercher le président Ravalomanana. Et le président avait répondu calmement, je suis là, c'est moi que vous cherchez. Et savez-vous où il est à présent? Malheureusement, non. Mais le président Ravalomanana avait affirmé dans son discours qu'il n'avait pas été arrêté ni emprisonné, mais mis dans une résidence sûre. C'est-à-dire qu'il serait en résidence surveillée? Je le dis pas parce que c'était pas son mot, mais en tout cas, je précise quand même que quand j'ai discuté à 2 ou 3 reprises avec le président Ravalomanana, je lui ai dit, à mon avis, il est plus que urgent qu'on s'achemine réellement et sérieusement vers la réconciliation nationale. Entamons les discussions. Je suis malgré moi la personne tout indiquée pour être le médiateur entre vous deux. Je vous en supplie à tous les deux, rencontrez-vous et si besoin est, je serai là. Voilà. Oui, mais Roland Ravalomanana, à la suite de la fusillade meurtrière de 2009, Marc Ravalomanana a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Oui, mais le président Marc Ravalomanana a déclaré à plusieurs reprises qu'il est prêt à être jugé par un vrai tribunal compétent. Il n'a jamais refusé d'être jugé par un vrai tribunal. Voulez-vous dire que Marc Ravalomanana est rentré clandestinement en sachant qu'il serait arrêté, mais dans l'espoir d'une libération prochaine? À mon avis, il voudrait, et il l'a d'ailleurs dit, je veux rentrer dans mon pays parce que je suis un citoyen malgache à part entière et je ne suis pas fautif. Mais il risque gros quand même, non? Peut-être, mais à mon avis, la réconciliation nationale pour une vraie relance de l'économie malgache doit primer au-dessus de tout. Et s'il reste en prison, est-ce qu'il deviendra un martyr pour ses partisans? C'est possible. Vous savez, le malgache est très sentimental. Il est toujours du côté du martyr, comme vous l'appelez. Mais moi, je ne voudrais pas et je ne souhaiterais pour rien au monde qu'il soit martyr de quoi que ce soit. Roland Ravalomanana, merci.